un autre exemple de démonstration en déduction naturelle. Il s'agit de démontrer un peu la définition de l'implication. P implique Q, c'est équivalent à non P au Q, donc ça on le sait depuis longtemps. Donc on va le montrer en déduction naturelle. Donc j'ai écrit là tout ce qui est, tout ce qu'on peut écrire dès le départ de manière systématique. On veut montrer une équivalence, donc on va partir à gauche, on va prendre pour hypothèse P implique Q et arriver à non P au Q, et à droite, on va partir de non P au Q et on va arriver à P implique Q. Donc il y a c'est vraiment deux choses à part à faire. Donc vous voyez ça, on peut toujours l'écrire, là il n'y a pas de difficulté. Maintenant, il reste à combler les trous. Donc l'arbre, vous voyez, on l'écrit toujours la racine, on essaie de remonter, et après on écrit les hypothèses qui sont des feuilles, et puis ensuite on essaie de combler un peu les deux. On va commencer par la gauche. Donc j'ai une hypothèse P implique Q, donc là j'ai changé de couleur pour que vous ayez en noir ce qui est dès le départ. Là j'ai hypothèse 2. Ok. Alors, elle est un peu compliquée celle-là, c'est pour ça que je vous la fais. Je vais arriver à... Mais je vais y arriver. Voilà, je vais arriver ici à P pour pouvoir appliquer P implique Q. Alors, comment je vais arriver à P? Je vais prendre comme hypothèse, alors vous allez comprendre pourquoi après, non P ou Q, la négation de non P ou Q. Ça, c'est une hypothèse, j'appelle 2. Et puis je vais prendre comme hypothèse non P, 3. Alors à partir de non P, je peux faire introduction du OU, je peux rajouter ce que je veux, donc je peux mettre non P ou Q. Bon, si je fais ça, c'est pour obtenir un bottom. Donc normal, puisque j'ai une formule et sa négation, donc introduction de bottom. À partir de là, je peux en déduire. Alors, c'est même pas la peine, le trait est déjà fait. Je peux en déduire de bottom, je peux en déduire directement, puisque de non P, je suis arrivé à bottom, donc ça veut dire que je peux faire élimination du nom de la règle 3, et ça me permet donc de passer, d'obtenir ce P qui est là. Alors, vous voyez que P, je l'ai obtenu, mais j'ai quand même cette hypothèse-là qui est encore... que j'ai faite, donc qui n'est pas déchargée, il va falloir que je la décharge à un moment. En tout cas, avec P implique Q et P, je vais pouvoir faire une élimination de implique et en déduire Q. Bon, à partir de là, facilement, je peux avoir non P, hop là. Je peux avoir non P ou Q. Il s'agit de l'introduction du OU. Alors j'ai non P ou Q, et puis j'ai encore non P ou Q. Alors je la remets ici, cette hypothèse qui n'a pas été déchargée, je peux m'en resservir, donc je peux la réécrire. Donc j'ai non P ou Q. Donc j'ai à la fois non P ou Q, c'est l'hypothèse 2, et puis j'ai non P ou Q. Donc on peut en déduire bottom, introduction du bottom.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, finalement, en partant de cette hypothèse-là, non P au Q, je suis arrivé à bottom. Ça veut donc dire que c'est la négation qui est vraie. Autrement dit, c'est... Donc, je vais faire ici pour conclure à ce niveau-là. Ben, il me reste juste à faire une élimination du non qui me permet de décharger l'hypothèse 2. Je me suis servi 2 fois, je la décharge. Et donc, voilà, j'ai plus d'hypothèses qui me restent sur les bras et je suis bien arrivé à non P au Q. Bon, bien sûr, j'ai celle-là, la P implique Q, mais celle-là, je vais la décharger à ce niveau-là. Donc, il ne me pose pas de problème. Donc, je passe deuxième côté, donc j'ai non P au Q. Donc là, je vais faire une élimination du OU parce que le connecteur, c'est un OU, hein, donc j'y coupe pas. Donc, élimination du OU. Faire comme ça. Donc, je veux établir... alors, qu'est-ce que je veux arriver où là? Je veux arriver à P implique Q. P implique Q, ça veut dire qu'en partant de P, il faut que j'arrive à Q. Donc moi, je veux arriver là, à Q, et j'ai droit à l'hypothèse P. Alors cette hypothèse P, je vais l'appeler, dans mes numéros, là, je suis peut-être au numéro 4, P4. Bon, et maintenant, je vais faire mon élimination du OU. Donc, je vais partir d'un non P, et je vais essayer de... Alors, je vais la faire, je vais encore changer de couleur. Vous la voyez bien, cette élimination du OU. Donc, il va y avoir 2 parties. Voilà. Donc, d'un côté, je vais prendre pour hypothèse non P. Donc, ça sera le numéro 5. Et de l'autre côté, j'aurai Q qui sera numéro 6. Alors, je veux arriver à quoi? Je veux arriver à prouver Q. Donc, il faut que j'arrive à Q des deux côtés. De ce côté-ci, j'y suis déjà, parce qu'il y est là. À partir de Q, je peux là utiliser la règle que je vous ai montrée. Voilà. À partir de Q, je peux déduire, évidemment, que j'ai en résultat la même chose que l'hypothèse. De l'autre côté, je pars de non P. Mais attention, l'hypothèse P, elle est visible partout. Là, je ne m'en suis pas servi, j'en ai pas besoin. De ce côté-ci, je vais m'en servir. Donc, je vais en déduire, puisque j'ai quelque chose et sa négation, introduction du bottom, et à partir du bottom, eh bien, je peux déduire ce que je veux. Donc là, pour une fois, je vais appliquer la règle élimination du bottom. Élimination du bottom. Donc je peux déduire Q. Bon, donc en partant de non P, j'arrive à Q. En partant de Q, de l'autre côté, j'arrive à Q aussi, évidemment. Ce qui me permet de faire ici mon élimination du OU et de décharger à la fois les hypothèses 5 et 6. Donc je raye ces hypothèses 5 et 6. Et donc j'ai bien établi Q. Donc je suis ici. Bon, il ne me reste plus qu'à conclure. Donc je repasse dans la couleur où j'étais. Donc en partant de P, finalement, j'ai réussi à prouver Q. Donc j'ai bien ici une introduction d'implique. Et je décharge l'hypothèse 4. Et c'est quasiment fini, puisque maintenant je reviens à la partie, à la règle principale. Donc, en partant de P implique Q, j'ai établi non P ou Q. En partant de non P ou Q, j'ai établi P implique Q. Donc, c'est introduction d'équivalent qui me permet de décharger donc les hypothèses 1 et 2. Donc, les deux qui me restaient sur les bras, elles disparaissent. Voilà, donc ça achève
Démonstration, vous voyez, qui est intéressante parce qu'il y a à peu près toutes les règles qui servent ici, hein. Il y a une élimination du ou, il y a une élimination de bottom aussi qui peut servir. Voilà.